Voilà, Add New. Et donc là, ça y est, ma première page est créée. Alors, disons que pendant ce e-learning, vous êtes certainement en groupe, enfin peut-être que vous travaillez tout seul sur le même WordPress, mais peut-être que vous êtes en groupe sur le même WordPress. Donc ça va être important que vous mettiez votre nom et prénom comme titre de la page. Comme ça, ce sera votre page à vous. Et si vous êtes plusieurs dans l'équipe, il n'y a aucun risque que quelqu'un d'autre vienne sur votre page. Ce sera un petit peu la catastrophe si quelqu'un venait à effacer tout votre travail. D'accord ? Donc moi, mon nom, c'est Patrick Belair. Donc vous n'avez plus qu'à mettre votre nom à vous. OK. Et donc là, maintenant, je vais cliquer sur Publier. Ça y est, je viens de créer ma première page. C'était pas très difficile, ok ? Alors normalement, quand on est sur WordPress et puis qu'on n'a pas de thème, il faut qu'on code ici. Donc là, qu'on mette un code spécial qui va nous permettre de créer des blogs, de créer des colonnes. Mais comme on a mis le thème Avada, on va tout de suite l'activer et on va passer en mode live. Ce sera beaucoup plus cool. Donc grâce au mode live, on va un petit peu quitter toute la partie back-office et puis on va arriver vers quelque chose de beaucoup plus visuel. Vous allez voir, ça disons que c'est plus ou moins la page avec son look tel qu'il est maintenant, d'accord ? Et puis vous aurez toute la partie édition qui sera sur le côté, donc on va beaucoup mieux se rendre compte de ce qu'on fait, quoi. Ok ? Donc tout commence avec un premier container. Ici, là, si vous scrollez un petit peu sur votre page, vous avez la possibilité d'ajouter un container. Je vais cliquer sur ce bouton. Et donc un container, c'est quoi ? C'est juste un grand bloc, d'accord ? Alors ce grand bloc, il peut être coupé en 2, en 3, etc. Vous voyez que vous avez plein de possibilités. Et vous verrez un petit peu plus tard qu'on peut en rajouter, on peut les faire glisser, bref, on peut s'éclater. Alors je vais commencer par un bloc tout simple, un demi, dans lequel on va mettre une image, par exemple sur la gauche, et puis sur la droite, on va mettre un titre et un texte. On y va. Alors, ici, donc, comme vous pouvez le voir, je peux ajouter un élément à l'intérieur de ma colonne, d'accord ? Vous voyez que là, ici, je suis dans une petite colonne. Alors, vous voyez, c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a des plus partout, des éditions partout. Donc, quand on débute, on est souvent un peu perdu. Donc, moi, j'ai une petite combine à vous donner. N'hésitez pas à la noter, comme ça, au moins, vous serez tranquille pour la suite. Donc la combine, c'est quoi ? Vous voyez que déjà, quand je survole la zone, ça fait apparaître plein de choses. Okay ? Et disons que souvent, on est un petit peu perdu, on ne sait pas où cliquer. Donc à droite, c'est l'édition de mon container. Souvenez-vous, le container, c'est le bloc complet qui englobe les 2 colonnes et les éléments qui sont dedans. Donc ça, c'est situé à droite. Ensuite, à gauche, vous avez l'édition des colonnes. Vous voyez, d'accord ? Par exemple, là, il n'y a rien du tout à droite. Pourquoi ? Parce que cette colonne fait partie de ce premier container global. D'accord ? Donc, à gauche, l'édition des colonnes. Et puis, au milieu de chaque colonne, vous avez un petit plus pour ajouter un élément. C'est compris ? Donc, à droite les containers, à gauche les colonnes et au milieu les éléments. D'accord ? Si vous avez compris juste ce simple concept, vous allez déjà être beaucoup plus à l'aise. Okay ? Donc ici, par exemple, moi je vais ajouter un nouvel élément et ce nouvel élément, ça va être une image. Alors j'ai donc cliqué sur le plus. Regardez bien, je l'ai peut-être fait un petit peu vite. Vous voyez là, donc quand je clique sur le plus, j'ajoute un nouvel élément et là j'en ai plein. Donc ça c'est assez cool, c'est des choses qui sont toutes faites. Par exemple, si je veux mettre un bouton, si je veux mettre une image, elle est où l'image ? Elle est ici. Si je veux mettre un titre, si je veux mettre un texte, si je veux mettre un testimonial, enfin bref, j'en ai plein. Donc à nouveau, je ne vais pas tous vous les montrer, mais si vous avez envie de jouer avec, n'hésitez pas. Et puis s'il y en a un sur lequel vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne comprenez pas trop à quoi ça sert, la bonne nouvelle avec Avada, c'est qu'il y a toute une documentation hyper fournie, il y a même des forums de gens spécialistes d'Avada, donc franchement, vous n'allez pas galérer, il vous suffit de chercher un peu. Et puis c'est le jeu avec WordPress, il faut un petit peu chercher aussi, quoi. Et puis c'est ça qui est rigolo au final, quoi. Sachant que moi je vous aurais mis le pied à l'étrier, donc ça devrait rouler pour la suite, quoi. Ok, alors on y va. Donc là, moi je vais cliquer sur nouvelle image. Ok, donc là j'ai l'aperçu de mon image. Et puis sur la colonne de gauche ici, je vais avoir tout plein de possibilités d'édition avec mon image. Donc là, vous voyez, là ici, j'ai plus qu'à en charger une nouvelle. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir trouver une image. Donc par exemple, je sais pas, je vais aller sur Pexel. Pexel, c'est une banque d'images gratuite. Donc ça, c'est assez cool parce qu'elles sont de très bonne qualité. Pexel, voilà. Et on va donc monter une boutique, peut-être une boutique de bijoux par exemple. Donc là, je vais taper bijoux, voilà.
Et donc ici, bah voilà, j'aurai plein de photos de bijoux. Alors bon, si on montait une vraie boutique de bijoux, j'aurais fait mes photos moi-même. Mais là, pour l'exercice, ce sera plus simple de le faire avec une photo banque d'images. Donc on va imaginer, je sais pas, qu'on vend... qu'est-ce qu'on va vendre? Allez, tiens, avec une émeraude. C'est parti. Donc on va prendre cette image-là. Donc je la télécharge sur mon ordinateur. C'est parti. Donc je vais la mettre dans mon petit dossier e-commerce. Donc c'est important que vous rangiez tout bien. Et je l'enregistre, d'accord? Et puis on va aller étudier un petit peu cette image pour voir si elle est à la bonne taille, si tout va bien. Donc je viens cliquer dessus, vous voyez qu'elle a un nom très long et ça sera pas génial, et puis surtout elle pèse très lourd, 1 méga 7, d'accord? 1 méga 7 c'est énorme pour une image qui vient du web, normalement il faudrait qu'elle soit beaucoup plus petite, d'accord? Parce qu'imaginez si vous avez 50 images sur votre site, bah, votre site il va jamais charger, donc on va avoir cette première problématique, c'est qu'il va falloir la redimensionner. Alors bien sûr que l'outil idéal c'est Photoshop, mais je me doute qu'il y en a plein parmi vous qui ne l'ont pas, et donc je vais vous présenter un nouvel outil qui est trop cool, qui s'appelle PhotoPA. Et en plus il est en ligne. PhotoPA, voilà. Donc je tape PhotoPA dans Google, et donc là j'arrive sur un genre de Photoshop, mais qui est en ligne, ok? Donc... je vais vous demander encore une fois de prendre des notes. Ok. Alors, c'est assez simple à comprendre. Disons que je vais retourner sur mon petit WordPress. Voilà, il est là. Disons que si l'image, elle fait la largeur de tout le site, ça veut dire qu'elle va exactement du bord jusqu'à l'autre bord. D'accord? Il faudra qu'elle fasse 2000 pixels de large. Si l'image, elle fait l'intégralité de mon container, vous voyez, le container, ça fait tout ça, il faudra qu'elle fasse 1100 pixels de large. Et puis, si mon image, elle fait un demi, vous voyez là, comme ici, vous voyez qu'elle fait un demi seulement, ou un tiers, un quart, un sixième, un septième, il faudra qu'elle fasse 750 pixels de large. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez compris ça, bah, ça va rouler, quoi. D'accord? Comme ça, vous aurez une image qui va être parfaitement optimisée. Donc moi, je vais dans PhotoPA, et là, je vais faire Fichier, Nouveau, et donc si vous avez bien retenu, il faut que la largeur, en anglais c'est width, il faut qu'elle fasse donc 750 pixels. Puis pour la hauteur, je peux mettre un petit peu ce que je veux, et ça c'est assez cool, parce que bah, parfois j'ai besoin d'avoir une image qui est un petit peu plus haute, un petit peu moins haute, là je peux m'amuser, quoi. Mais disons de manière classique, sur le web on est plutôt sur des formats paysages, d'accord? Donc là par exemple je vais mettre 550 pixels de haut, et pour la résolution je laisse toujours 72 pardon. Pourquoi 72? C'est parce que bah, l'écran il n'est pas capable d'afficher plus que 72 pixels. Donc je clique sur créer, et donc là j'ai une image complètement blanche. Okay, donc la prochaine étape, ça va être simplement d'importer l'image que j'ai téléchargée sur Pexel. Donc là je retourne dans fichier, et là je vais lui dire que je veux importer une image. Donc là je fais Open and Place, et j'ai plus qu'à retourner dans mon petit dossier e-commerce pour récupérer l'image de l'émeraude. Je clique sur Open. L'avantage de PhotoPA, vous voyez, c'est qu'il me l'a tout de suite bien redimensionné. Alors, il ne l'a pas complètement bien redimensionné, vous voyez, parce qu'il reste encore une petite barre blanche là-haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit angle, je vais appuyer sur Shift sur mon clavier pour que ça conserve les proportions. Alors, si vous êtes sur Mac, Shift, c'est la touche qui est au-dessus de FN, et si vous êtes sur PC, Shift, c'est la touche qui est au-dessus de Contrôle. Je reste appuyé sur Shift et je vais la redimensionner. Alors qu'est-ce qui se passerait si j'appuyais pas sur Shift? Eh ben j'aurais la possibilité de l'écraser comme ça, et ça ce serait horrible, ok? Alors que quand je reste appuyé sur Shift, eh ben j'ai pas le choix, même si j'essaye de l'écraser, vous voyez là j'essaye, bah j'y arrive pas, d'accord? Donc c'est un petit peu comme un garde-fou. Okay, donc il faut toujours se souvenir qu'il faut rester appuyé sur Shift. Donc vous restez appuyé sur Shift pendant toute la transformation. Dès que vous êtes content, vous n'avez plus qu'à valider, d'accord? Et puis dès que c'est validé, j'ai plus qu'à l'enregistrer en JPEG, comme ça ce sera parfait. Alors comment faire? Je vais dans Fichier, Exporter, JPEG. Okay, donc la qualité, je ne vais pas la mettre à 100% pour optimiser encore un petit peu plus le poids de mon image. Je vais la mettre à 80%, comme ça ce sera parfait. J'appuie sur Save. Alors, disons que je vais l'enregistrer dans le même dossier, mais cette fois, je vais essayer de lui donner un nom plus court et un nom qui sera facile à retenir. Donc, je vais l'appeler Bijou 1. Voilà. Et j'appuie sur Save. Parfait. Alors, on va aller voir comment mon image elle était optimisée, et vous allez voir que ça va être le jour et la nuit. Donc celle-là, vous voyez maintenant, elle pèse 57 kilobits quand l'image originale pesait 1 méga 7. Et celle-là, elle va me suffire largement en termes de qualité pour ce que j'ai besoin pour le site. Et puis comme ça chargera beaucoup plus vite.
Donc maintenant, je retourne sur le site. Il est là, voilà. Et donc ici, souvenez-vous, donc j'ai la possibilité d'ajouter l'image sur ma colonne de gauche. Donc je vais cliquer sur le plus et ici il me demande de faire un drag and drop ou sinon j'ai la possibilité de faire un téléchargement tout simple. Je vais prendre la solution la plus classique, donc un téléchargement, je clique ici et je vais cliquer sur bijou 1.jpg. D'accord, c'est important de vérifier toujours qu'il y a l'extension .jpg. Et je clique sur Open. Alors là, WordPress, il va donc intégrer l'image. Et puis ici, si j'ai envie, je peux choisir de mettre un titre, une description, je peux mettre plein de choses. Aïe, 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 j'ai mon chien qui aboie. Et donc, je clique sur Insérer. Et voilà, ça y est, j'ai mon image qui est ici. Alors, comme vous pouvez le voir, l'image, elle a l'air d'être toute petite. Donc, on va voir comment essayer d'améliorer ça. Alors, disons que si je veux pas qu'elle soit toute petite, je vais ici dans Edit. Et puis, disons que sur le côté, vous voyez là, si je viens descendre sur ce côté-là, il me demande quelle taille finalement je veux donner à mon image. Et là, c'est sur Medium. Parce que disons que WordPress, il n'est pas sûr que vous sachiez vous-même bien optimiser l'image, d'accord? Il part du principe que peut-être vous ne savez pas du tout comment ça marche. Et donc, il vous donne un petit coup de main. Comme ça, si vous aviez pris l'image de Pexel, l'image originale qui faisait 1 mégaset, il vous l'aurait réduit lui-même. Mais ça, franchement, ce serait pas très bien optimisé. C'est mieux de le faire à la main, comme je vous ai montré. Donc, comme on l'a optimisé nous, je vais cliquer donc sur taille et je vais lui dire taille complète. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et puis, insert into post à nouveau. Et donc là, l'image, elle est en taille réelle, un petit peu comme je voulais. Voilà. Donc, dans cette première vidéo, on a vu comment ajouter un container et comment intégrer simplement un premier élément qui était l'élément image. Facile, non? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que quand je veux éditer un objet, d'accord, il suffit que je survole sur la droite pour le container, sur la gauche pour la colonne, ici aussi, et puis que j'ai le petit plus qui me permet d'ajouter un élément dans une colonne. Ok. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'était comment redimensionner une image. Souvenez-vous, 2000 pour toute la page, 1100 pour la taille du container et 750 quand ça fait un demi, un quart, un tiers, donc ça fait pas tout le container, ça en fait qu'une partie. Et disons que dernière chose que je vais faire, j'ai failli oublier, c'est bien sûr d'appuyer sur enregistrer.